Dit Jésus à ce sujet. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. Ce fait est crucial, tous les chrétiens n'iront pas au royaume. Pourquoi certains chrétiens iraient-ils en enfer? Pour l'expliquer, repensons à l'époque d'Adam et d'Ève. Dieu leur a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourraient. Cependant, Satan les a tentés en leur disant qu'ils ne mourraient pas nécessairement. En conséquence, Adam et Ève ont suivi la tentation de Satan, ont désobéi à Dieu, sont tombés dans les péchés et ont finalement été expulsés du jardin d'Éden. Le péché est la cause première de la rébellion de l'homme contre Dieu, et de la perte de ses bénédictions. Aujourd'hui, cette vérité demeure inchangée. Même si de nombreuses personnes ont cru au Seigneur depuis de nombreuses années, ils se réunissent souvent, lisent la Bible et semblent pieuses, les péchés sont toujours enracinés en elles, y compris le mensonge, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme et la méchanceté. Personne ne peut prétendre être complètement saint. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Jean 8, 34-35. L'Éternel Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint, Lévitique 11h44. Si nous ne nous débarrassons pas de nos péchés, nous restons esclaves du péché et ne pouvons pas atteindre la sainteté, encore moins entrer dans le royaume des cieux. La conséquence qui nous attend sera d'aller en enfer. Voulez-vous savoir comment éviter d'aller en enfer, et entrer au royaume? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp, où nous approfondirons les enseignements de Jésus, pour vous aider à comprendre comment devenir une personne qui fait la volonté de Dieu, pour éviter les douleurs de l'enfer et accueillir la gloire du royaume des cieux. Rejoignez le groupe en cliquant sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne. Savez-vous pourquoi certains chrétiens sont en enfer? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Est-il vrai que les chrétiens peuvent aussi aller en enfer? La triste vérité est que oui. Même les chrétiens risquent d'aller en enfer. Qu'a dit Jésus à ce sujet? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. Ce fait est crucial, tous les chrétiens n'iront pas au royaume. Pourquoi certains chrétiens iraient-ils en enfer? Pour l'expliquer, repensons à l'époque d'Adam et d'Ève. Dieu leur a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourraient. Cependant, Satan les a tentés en leur disant qu'ils ne mourraient pas nécessairement. En conséquence, Adam et Ève ont suivi la tentation de Satan, ont désobéi à Dieu, sont tombés dans les péchés et ont finalement été expulsés du jardin d'Éden. Le péché est la cause première de la rébellion de l'homme contre Dieu, et de la perte de ses bénédictions. Aujourd'hui, cette vérité demeure inchangée. Même si de nombreuses personnes ont cru au Seigneur depuis de nombreuses années, ils se réunissent souvent, lisent la Bible et semblent pieuses, les péchés sont toujours enracinés en elles, y compris le mensonge, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme et la méchanceté. Personne ne peut prétendre être complètement saint. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Jean 8, 34-35.
L'Éternel Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint, Lévitique 11h44. Si nous ne nous débarrassons pas de nos péchés, nous restons esclaves du péché et ne pouvons pas atteindre la sainteté, encore moins entrer dans le royaume des cieux. La conséquence qui nous attend sera d'aller en enfer. Voulez-vous savoir comment éviter d'aller en enfer, et entrer au royaume? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp, où nous approfondirons les enseignements de Jésus, pour vous aider à comprendre comment devenir une personne qui fait la volonté de Dieu, pour éviter les douleurs de l'enfer et accueillir la gloire du royaume des cieux. Rejoignez le groupe en cliquant sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne. Savez-vous pourquoi certains chrétiens sont en enfer? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Est-il vrai que les chrétiens peuvent aussi aller en enfer? La triste vérité est que oui. Même les chrétiens risquent d'aller en enfer. Qu'a dit Jésus à ce sujet? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, Matthieu 7, 21-23. Ce fait est crucial, tous les chrétiens n'iront pas au royaume. Pourquoi certains chrétiens iraient-ils en enfer? Pour l'expliquer, repensons à l'époque d'Adam et d'Ève. Dieu leur a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourraient. Cependant, Satan les a tentés en leur disant qu'ils ne mourraient pas nécessairement. En conséquence, Adam et Ève ont suivi la tentation de Satan, ont désobéi à Dieu, sont tombés dans les péchés et ont finalement été expulsés du jardin d'Éden. Le péché est la cause première de la rébellion de l'homme contre Dieu, et de la perte de ses bénédictions. Aujourd'hui, cette vérité demeure inchangée. Même si de nombreuses personnes ont cru au Seigneur depuis de nombreuses années, ils se réunissent souvent, lisent la Bible et semblent pieuses, les péchés sont toujours enracinés en elles, y compris le mensonge, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme et la méchanceté. Personne ne peut prétendre être complètement saint. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours, Jean 8, 34-35. L'Éternel Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint, Lévitique 11h44. Si nous ne nous débarrassons pas de nos péchés, nous restons esclaves du péché et ne pouvons pas atteindre la sainteté, encore moins entrer dans le royaume des cieux. La conséquence qui nous attend sera d'aller en enfer. Voulez-vous savoir comment éviter d'aller en enfer, et entrer au royaume? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp, où nous approfondirons les enseignements de Jésus, pour vous aider à comprendre comment devenir une personne qui fait la volonté de Dieu, pour éviter les douleurs de l'enfer et accueillir la gloire du royaume des cieux. Rejoignez le groupe en cliquant sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne. Savez-vous pourquoi certains chrétiens sont en enfer? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Est-il vrai que les chrétiens peuvent aussi aller en enfer? La triste vérité est que oui. Même les chrétiens risquent d'aller en enfer. Qu'a dit Jésus à ce sujet? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, Matthieu 7, 21-23. Ce fait est crucial, tous les chrétiens n'iront pas au royaume. Pourquoi certains chrétiens iraient-ils en enfer? Pour l'expliquer, repensons à l'époque d'Adam et d'Ève.
Dieu leur a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourraient. Cependant, Satan les a tentés en leur disant qu'ils ne mourraient pas nécessairement. En conséquence, Adam et Ève ont suivi la tentation de Satan, ont désobéi à Dieu, sont tombés dans les péchés et ont finalement été expulsés du jardin d'Éden. Le péché est la cause première de la rébellion de l'homme contre Dieu, et de la perte de ses bénédictions. Aujourd'hui, cette vérité demeure inchangée. Même si de nombreuses personnes ont cru au Seigneur depuis de nombreuses années, ils se réunissent souvent, lisent la Bible et semblent pieuses, les péchés sont toujours enracinés en elles, y compris le mensonge, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme et la méchanceté. Personne ne peut prétendre être complètement saint. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Jean 8, 34-35. L'Éternel Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint, Lévitique 11h44. Si nous ne nous débarrassons pas de nos péchés, nous restons esclaves du péché et ne pouvons pas atteindre la sainteté, encore moins entrer dans le royaume des cieux. La conséquence qui nous attend sera d'aller en enfer. Voulez-vous savoir comment éviter d'aller en enfer, et entrer au royaume? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp, où nous approfondirons les enseignements de Jésus, pour vous aider à comprendre comment devenir une personne qui fait la volonté de Dieu, pour éviter les douleurs de l'enfer et accueillir la gloire du royaume des cieux. Rejoignez le groupe en cliquant sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne. Savez-vous pourquoi certains chrétiens sont en enfer? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Est-il vrai que les chrétiens peuvent aussi aller en enfer? La triste vérité est que oui. Même les chrétiens risquent d'aller en enfer. Qu'a dit Jésus à ce sujet? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. Ce fait est crucial, tous les chrétiens n'iront pas au royaume. Pourquoi certains chrétiens iraient-ils en enfer? Pour l'expliquer, repensons à l'époque d'Adam et d'Ève. Dieu leur a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourraient. Cependant, Satan les a tentés en leur disant qu'ils ne mourraient pas nécessairement. En conséquence, Adam et Ève ont suivi la tentation de Satan, ont désobéi à Dieu, sont tombés dans les péchés et ont finalement été expulsés du jardin d'Éden. Le péché est la cause première de la rébellion de l'homme contre Dieu, et de la perte de ses bénédictions. Aujourd'hui, cette vérité demeure inchangée. Même si de nombreuses personnes ont cru au Seigneur depuis de nombreuses années, ils se réunissent souvent, lisent la Bible et semblent pieuses, les péchés sont toujours enracinés en elles, y compris le mensonge, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme et la méchanceté. Personne ne peut prétendre être complètement saint. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Jean 8, 34-35. L'Éternel Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint, Lévitique 11h44. Si nous ne nous débarrassons pas de nos péchés, nous restons esclaves du péché et ne pouvons pas atteindre la sainteté, encore moins entrer dans le royaume des cieux. La conséquence qui nous attend sera d'aller en enfer. Voulez-vous savoir comment éviter d'aller en enfer, et entrer au royaume? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp, où nous approfondirons les enseignements de Jésus, pour vous aider à comprendre comment devenir une personne qui fait la volonté de Dieu, pour éviter les douleurs de l'enfer et accueillir la gloire du royaume des cieux. Rejoignez le groupe en cliquant sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne.
Savez-vous pourquoi certains chrétiens sont en enfer? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Est-il vrai que les chrétiens peuvent aussi aller en enfer? La triste vérité est que oui. Même les chrétiens risquent d'aller en enfer. Qu'a dit Jésus à ce sujet? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. Ce fait est crucial, tous les chrétiens n'iront pas au royaume. Pourquoi certains chrétiens iraient-ils en enfer? Pour l'expliquer, repensons à l'époque d'Adam et d'Ève. Dieu leur a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourraient. Cependant, Satan les a tentés en leur disant qu'ils ne mourraient pas nécessairement. En conséquence, Adam et Ève ont suivi la tentation de Satan, ont désobéi à Dieu, sont tombés dans les péchés et ont finalement été expulsés du jardin d'Éden. Le péché est la cause première de la rébellion de l'homme contre Dieu, et de la perte de ses bénédictions. Aujourd'hui, cette vérité demeure inchangée. Même si de nombreuses personnes ont cru au Seigneur depuis de nombreuses années, ils se réunissent souvent, lisent la Bible et semblent pieuses, les péchés sont toujours enracinés en elles, y compris le mensonge, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme et la méchanceté. Personne ne peut prétendre être complètement saint. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Jean 8, 34-35. L'Éternel Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint. Lévitique 11h44. Si nous ne nous débarrassons pas de nos péchés, nous restons esclaves du péché et ne pouvons pas atteindre la sainteté, encore moins entrer dans le royaume des cieux. La conséquence qui nous attend sera d'aller en enfer. Voulez-vous savoir comment éviter d'aller en enfer, et entrer au royaume? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp, où nous approfondirons les enseignements de Jésus, pour vous aider à comprendre comment devenir une personne qui fait la volonté de Dieu, pour éviter les douleurs de l'enfer et accueillir la gloire du royaume des cieux. Rejoignez le groupe en cliquant sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne. Savez-vous pourquoi certains chrétiens sont en enfer? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Est-il vrai que les chrétiens peuvent aussi aller en enfer? La triste vérité est que oui. Même les chrétiens risquent d'aller en enfer. Qu'a dit Jésus à ce sujet? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. Ce fait est crucial, tous les chrétiens n'iront pas au royaume. Pourquoi certains chrétiens iraient-ils en enfer? Pour l'expliquer, repensons à l'époque d'Adam et d'Ève. Dieu leur a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourraient. Cependant, Satan les a tentés en leur disant qu'ils ne mourraient pas nécessairement. En conséquence, Adam et Ève ont suivi la tentation de Satan, ont désobéi à Dieu, sont tombés dans les péchés et ont finalement été expulsés du jardin d'Éden. Le péché est la cause première de la rébellion de l'homme contre Dieu, et de la perte de ses bénédictions. Aujourd'hui, cette vérité demeure inchangée. Même si de nombreuses personnes ont cru au Seigneur depuis de nombreuses années, ils se réunissent souvent, lisent la Bible et semblent pieuses, les péchés sont toujours enracinés en elles, y compris le mensonge, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme et la méchanceté.
Personne ne peut prétendre être complètement saint. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Jean 8, 34-35. L'Éternel Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint, Lévitique 11h44. Si nous ne nous débarrassons pas de nos péchés, nous restons esclaves du péché et ne pouvons pas atteindre la sainteté, encore moins entrer dans le royaume des cieux. La conséquence qui nous attend sera d'aller en enfer. Voulez-vous savoir comment éviter d'aller en enfer, et entrer au royaume? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp, où nous approfondirons les enseignements de Jésus, pour vous aider à comprendre comment devenir une personne qui fait la volonté de Dieu, pour éviter les douleurs de l'enfer et accueillir la gloire du royaume des cieux. Rejoignez le groupe en cliquant sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne. Savez-vous pourquoi certains chrétiens sont en enfer? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Est-il vrai que les chrétiens peuvent aussi aller en enfer? La triste vérité est que oui. Même les chrétiens risquent d'aller en enfer. Qu'a dit Jésus à ce sujet? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. Ce fait est crucial, tous les chrétiens n'iront pas au royaume. Pourquoi certains chrétiens iraient-ils en enfer? Pour l'expliquer, repensons à l'époque d'Adam et d'Ève. Dieu leur a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourraient. Cependant, Satan les a tentés en leur disant qu'ils ne mourraient pas nécessairement. En conséquence, Adam et Ève ont suivi la tentation de Satan, ont désobéi à Dieu, sont tombés dans les péchés et ont finalement été expulsés du jardin d'Éden. Le péché est la cause première de la rébellion de l'homme contre Dieu, et de la perte de ses bénédictions. Aujourd'hui, cette vérité demeure inchangée. Même si de nombreuses personnes ont cru au Seigneur depuis de nombreuses années, ils se réunissent souvent, lisent la Bible et semblent pieuses, les péchés sont toujours enracinés en elles, y compris le mensonge, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme et la méchanceté. Personne ne peut prétendre être complètement saint. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Jean 8, 34-35. L'Éternel Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint, Lévitique 11h44. Si nous ne nous débarrassons pas de nos péchés, nous restons esclaves du péché et ne pouvons pas atteindre la sainteté, encore moins entrer dans le royaume des cieux. La conséquence qui nous attend sera d'aller en enfer. Voulez-vous savoir comment éviter d'aller en enfer, et entrer au royaume? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp, où nous approfondirons les enseignements de Jésus, pour vous aider à comprendre comment devenir une personne qui fait la volonté de Dieu, pour éviter les douleurs de l'enfer et accueillir la gloire du royaume des cieux. Rejoignez le groupe en cliquant sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne. Savez-vous pourquoi certains chrétiens sont en enfer? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Est-il vrai que les chrétiens peuvent aussi aller en enfer? La triste vérité est que oui. Même les chrétiens risquent d'aller en enfer. Qu'a dit Jésus à ce sujet? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi,
vous qui commettez l'iniquité, Matthieu 7, 21-23. Ce fait est crucial, tous les chrétiens n'iront pas au royaume. Pourquoi certains chrétiens iraient-ils en enfer? Pour l'expliquer, repensons à l'époque d'Adam et d'Ève. Dieu leur a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourraient. Cependant, Satan les a tentés en leur disant qu'ils ne mourraient pas nécessairement. En conséquence, Adam et Ève ont suivi la tentation de Satan, ont désobéi à Dieu, sont tombés dans les péchés et ont finalement été expulsés du jardin d'Éden. Le péché est la cause première de la rébellion de l'homme contre Dieu, et de la perte de ses bénédictions. Aujourd'hui, cette vérité demeure inchangée. Même si de nombreuses personnes ont cru au Seigneur depuis de nombreuses années, ils se réunissent souvent, lisent la Bible et semblent pieuses, les péchés sont toujours enracinés en elles, y compris le mensonge, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme et la méchanceté. Personne ne peut prétendre être complètement saint. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours, Jean 8, 34-35. L'Éternel Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint, Lévitique 11h44. Si nous ne nous débarrassons pas de nos péchés, nous restons esclaves du péché et ne pouvons pas atteindre la sainteté, encore moins entrer dans le royaume des cieux. La conséquence qui nous attend sera d'aller en enfer. Voulez-vous savoir comment éviter d'aller en enfer, et entrer au royaume? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp, où nous approfondirons les enseignements de Jésus, pour vous aider à comprendre comment devenir une personne qui fait la volonté de Dieu, pour éviter les douleurs de l'enfer et accueillir la gloire du royaume des cieux. Rejoignez le groupe en cliquant sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne. Savez-vous pourquoi certains chrétiens sont en enfer? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Est-il vrai que les chrétiens peuvent aussi aller en enfer? La triste vérité est que oui. Même les chrétiens risquent d'aller en enfer. Qu'a dit Jésus à ce sujet? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, Matthieu 7, 21-23. Ce fait est crucial, tous les chrétiens n'iront pas au royaume. Pourquoi certains chrétiens iraient-ils en enfer? Pour l'expliquer, repensons à l'époque d'Adam et d'Ève. Dieu leur a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon ils mourraient. Cependant, Satan les a tentés en leur disant qu'ils ne mourraient pas nécessairement. En conséquence, Adam et Ève ont suivi la tentation de Satan, ont désobéi à Dieu, sont tombés dans les péchés et ont finalement été expulsés du jardin d'Éden. Le péché est la cause première de la rébellion de l'homme contre Dieu, et de la perte de ses bénédictions. Aujourd'hui, cette vérité demeure inchangée. Même si de nombreuses personnes ont cru au Seigneur depuis de nombreuses années, ils se réunissent souvent, lisent la Bible et semblent pieuses, les péchés sont toujours enracinés en elles, y compris le mensonge, l'envie, l'orgueil, l'égoïsme et la méchanceté. Personne ne peut prétendre être complètement saint. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours, Jean 8, 34-35. L'Éternel Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint, Lévitique 11h44. Si nous ne nous débarrassons pas de nos péchés, nous restons esclaves du péché et ne pouvons pas atteindre la sainteté, encore moins entrer dans le royaume des cieux. La conséquence qui nous attend sera d'aller en enfer. Voulez-vous savoir comment éviter d'aller en enfer, et entrer au royaume? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons cordialement à nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp,
où nous approfondirons les enseignements de Jésus, pour vous aider à comprendre comment devenir une personne qui fait la volonté de Dieu, pour éviter les douleurs de l'enfer et accueillir la gloire du royaume des cieux. Rejoignez le groupe en cliquant sur le lien WhatsApp dans le profil de notre chaîne. Savez-vous pourquoi certains chrétiens sont en enfer? Avez-vous déjà réfléchi à cette question? Est-il vrai que les chrétiens peuvent aussi aller en enfer? La triste vérité est que oui. Même les chrétiens risquent d'aller en enfer. Qu'a dit Jésus à ce sujet? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé